Bonjour, aujourd'hui on va commencer par un nouveau chapitre qui est les angles. Mais avant tout, je vais commencer par une petite activité afin de donner la représentation d'un angle, soit à un point donné. Je vais tracer deux demi-droites, AU et AV, de même origine A. Alors je trace AU et puis je trace AV. La partie qui est entre AU et AV est l'angle intérieur, tandis que l'angle extérieur est cette partie-là. Mais toujours, dans ce chapitre, quand je dis un angle, je désigne alors l'angle intérieur. Toujours, je prends l'angle intérieur. D'accord? C'est-à-dire cette partie-là. Regardez quelle partie. Je désigne cette partie-là à peu près. D'accord? Alors, un angle est formé tout d'abord d'un sommet, dans cet exemple est le sommet A, et de deux côtés. Dans cet exemple, AV et AU. Maintenant, voici un exercice. Nomme les angles de la figure ci-contre. Je veux nommer les angles de cette figure-là. Tout d'abord, je commence par le premier angle, EDF, qui est formé de sommet D et de deux côtés, DE et DF. Voici alors EDF. Je peux lire ou bien EDF ou bien FDE. C'est le même. Alors, j'écris EDF et je mets le chapeau pour désigner l'angle qui est de sommet D et de deux côtés, DE et DF. D'accord? Maintenant, je passe au deuxième angle qui est FDG. Alors, c'est le deuxième angle FDG. Je peux le lire aussi GDF. C'est la même. C'est-à-dire, je peux écrire à la place de FG et à la place de GF. Et toujours, le sommet doit être au milieu. Maintenant, il y a aussi un angle qui est EDG, qui est formé de sommet D et de deux côtés, DE et DG. Alors, l'angle qui est désigné en jaune est l'angle EDG. Je peux le lire aussi GDE. Il y a de différents types d'angles. Tout d'abord, si les deux côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre, c'est-à-dire si AC est dans le prolongement de AB et AB est aussi dans le prolongement de AC, je dis que cet angle-là est un angle plat de mesure 180 degrés. Maintenant, passons à un autre type. Si AC est perpendiculaire à AB, c'est-à-dire si les deux côtés sont perpendiculaires, je dis que cet angle-là est un angle droit. Et l'angle droit est de mesure 90 degrés. Passons maintenant à un autre exemple. Si les deux côtés sont confondus, mais de même part que A, c'est-à-dire les deux sont de même part de A, c'est-à-dire ou bien à gauche ou bien à droite de A, je dis que cet angle-là est un angle nul de mesure 0 degré, comme son nom indique. Si je prends un angle qui est plus petit qu'un angle droit, alors c'est un angle aigu. Sa mesure doit être entre 0 et 90 degrés. Tandis que si je prends un angle qui est plus grand qu'un angle droit, j'obtiens un angle aigu de mesure qui est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Comme cet exemple-là, BAC égale à 146
.58 degrés. Alors, regardez, si je choisis n'importe quel angle qui est plus petit que 90 degrés, qui est plus petit qu'un angle droit, regardez, j'obtiens un angle aigu de mesure 4,21 degrés. Si je prends un angle qui est très proche à 90 degrés, très proche, regardez, de 87,75 degrés, j'obtiens un angle aigu, même s'il est très proche de 90 degrés, mais il n'est pas un angle droit. D'accord? Maintenant, je prends n'importe quel angle qui est plus grand qu'un angle droit. Regardez. C'est un angle obtus de mesure 123,69 degrés. Passons à la troisième activité, la mesure des angles. Comme le kilogramme est l'unité de mesure de la masse, l'unité usuelle d'angle est le degré. L'instrument de mesure des angles est le rapporteur, c'est-à-dire je mesure tous les angles à l'aide d'un rapporteur qui est gradué dans deux sens, de 0 à 180 et dans l'autre sens est aussi de 0 à 180. Tout d'abord, pour mesurer X ou Y, je mets le centre du rapporteur sur le sommet O et l'un des deux zéros, ou bien ce zéro-là, ou bien l'autre, sur OY ou bien sur OX. Et je commence à compter de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors, OX passe par 60. 60 correspond à ce zéro-là. Alors, XOY égale à 60 degrés. J'écris alors 60 degrés. Maintenant, passons au deuxième exemple. UAV, je mets le centre du rapporteur sur le sommet et le zéro sur AV. D'accord? Le zéro du rapporteur sur l'un des deux côtés, ou bien AU ou bien AV. Et je commence par le zéro. 10, 20, 30, 40, jusqu'à 90. Alors, AU coupe le rapporteur en 90, c'est-à-dire UAV égale à 90 degrés. J'écris 90 degrés. Maintenant, passons au troisième exemple, qui est MON. Je prends alors mon rapporteur, je dois mettre le centre sur le sommet O et l'un des deux zéros, ou bien ce zéro-là, ou bien l'autre, sur l'un des deux côtés, ou bien OM, ou bien ON. Je veux choisir cette fois-ci-là ce zéro. Alors, je mets le centre sur O et le zéro sur OM. Regardez très bien. C'est OM. Et je commence à compter. J'ai utilisé ce zéro-là. Il faut faire attention. J'utilise alors ce sens. Alors, ON coupe le rapporteur en 150. Regardez très bien. J'ai commencé par ce zéro. J'obtiens 150. Alors, la mesure de MON égale à 150 degrés. J'écris alors 150 degrés. Maintenant, je veux moi-même tracer un angle à l'aide d'un rapporteur. Soit X ou Y est égal à 35 degrés. Je veux tracer cet angle-là. Tout d'abord, je trace l'un des deux côtés, ou bien je trace OX, ou bien je trace OY. Commençons à tracer OY. Je mets le sommet qui est O. Je mets le centre du rapporteur. Regardez. Le centre du rapporteur
sur le sommet. Je ne fais pas comme ça. Je suis obligée d'avoir le 0 sur le côté. Sur le côté au Y. D'accord? Je commence par ce 0, pas l'autre, ce 0-là. Et je compte jusqu'à 35. Alors, 0, 10, 20, 30, 40. 35 est entre 30 et 40. Alors, après 30, je commence à compter 5 degrés pour avoir 35. C'est-à-dire ici. Je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Et je trace le deuxième côté. Alors, j'ai tracé OX. Par suite, c'est mon angle qui est XOY de mesure 35 degrés.